Que la gloire soit rendue à l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. Gloire à toi, Elohim, notre Dieu. Shel Hanau Adonai, le Dieu Tout-Puissant, l'architecte de l'humanité. Que toute gloire te revienne. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Alléluia. Les dieux sont pareils. Gloire à toi, Elohim. Merci, bien-aimé. Narcisse Kadila. Merci, Narcisse Miala. Merci, Esther Kambouma. Merci, Paolo Poissa. Bonjour, Stéphie. Bonjour, bonjour. Bonjour, Ludivine. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, Elena da Silva. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Bonjour Théogos, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Jennifer Milan, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour Maman Julie Kabassele, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Shalom bien-aimé, shalom Maman Jennifer, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Mama Pependai, Papandai, Kalengai. Shalom Maman Alvin Nichou. Shalom Papa Jean-Léon, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il abandonna son trône et accepta de mourir sur la croix pour que je sois sauvé. Laissa son trône et accepta de mourir sur la croix pour que je sois sauvé. Il s'appelle Jésus, Christ, le roi de Dieu. Il est parmi nous. Emmanuel, Elohim est Dieu. Voilà pourquoi je vais chanter un cantique nouveau. Il laissa son trône et accepta de mourir sur la croix pour que je sois justifié. Il accepta la croix pour que je sois sauvé, cet homme de Galilée. Il s'appelle Jésus. Étienne la vit assis sur sa gloire. Bien qu'il mourit par lapidation, mais ses yeux l'ont vu. Elohim, fais-moi grâce que je voie ta présence ce matin. Et que je puisse témoigner comme Étienne que je vis le Fils de l'homme assis sur son trône. Comme ce jour-là où tu m'avais ramené dans ta présence, je pouvais confirmer ce qu'Étienne avait vu. Et que tu es assis sur un trône éternel.
ce matin, je vais le témoigner à mes frères et sœurs, dire que réellement tu es Dieu. Car il n'y a pas de fruit d'hasard dans ta présence. Alléluia. Il accepta la croix, Jésus, mais aujourd'hui sur son trône. Wakalekele, butombi wende, wakala kumfula meme ukazade, kimwalu kaina eshalelo, moyo wani munda mweba mukalena. Ele deixou sua paz, lugar dos Jesus, aceitou de morrer. Isso é tudo para minha vida, uma nova vida. Oh, moyo wasami munda, moyo wasami munda, moyo wasami munda banang, moyo wasami munda. Oh mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, pourquoi pleures-tu au-dedans de toi? Confie-toi à l'Éternel, tu vivras la gloire et la paix, mon cœur. Alléluia. Shalom à ma Viviane beaucoup. Nous voulons le dire ce matin qu'il est réellement Dieu au milieu de nous. Tu peux dire à ton cœur ce matin, mon cœur, aie la paix du cœur. Dieu t'a fait du bien ce matin. Que tes pensées ne soient pas troublées. Tu peux dire à ton âme, mon âme bénit l'Éternel ce matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour l'Église Vie Nouvelle. Joséphine Punto das Santos. Oh moyo wasami munda, moyo wasami munde, moyo wasami munda. Il y a les jours où tu essayes d'imaginer que tu as un père sur la terre des vivants que tu aimais tant. Et imagine-toi de voir que le bandit entre chez toi à la maison, il lit ton père. Dans ta présence, il commence à les tabasser. Il l'amène jusqu'en prison. Au lieu que tu entendes qu'ils l'ont tué de loin, mais il le tue dans ta présence. J'espère que ça serait le moment le plus douloureux de ta vie. Mais laisse-moi te dire que mon Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Il a été humilié devant son peuple. Il a été amené à la croix. Sur ce chemin de calvaire, il était fouetté. Jusqu'au point d'être déchiré même. On déchira ses habits. La Bible dit que ce jour-là, même le soleil n'a pas pu regarder la nudité du roi de gloire. Les étoiles, la lune, tout se retira. Parce qu'il ne pouvait pas regarder celui qui est saint à l'état de faiblesse, mais étant fort. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui manquait, Seigneur, que ce jour-là, tu puisses tout simplement souffler sur eux et que tous soient anéantis. Mais il m'a dit, la patience, c'est un fruit idéal pour la libération d'une nation. Il accepta de mourir à la croix pour toi et pour moi. Cet homme s'appelle Jésus. Il est l'homme de Galilée, l'architecte de l'humanité. Le témoin de ton histoire, c'est lui.
te demander tout simplement de partager cette vidéo ce matin, car Dieu fera du bien à une personne. Alléluia. Merci Elohim notre Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba. Peut-être c'est la première fois que tu es en train de nous suivre. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train de diffuser cette émission où nous sommes en train de passer ce temps ici favorable dans la famille de God Time. Et nous l'avons dit que the God time is always the good time and the God time family is the best family. C'est-à-dire que les temps que nous dispensions dans la présence de Dieu, ça c'est le plus beau moment de nos vies. Et être ou se retrouver dans la famille de Dieu, la grande famille de Dieu, ça c'est la plus meilleure de familles. Aujourd'hui, on ne peut plus parler des distances parce que l'amour de Dieu, les liens qui nous unissent aujourd'hui, on se sent très proche, on se sent familier. Voilà pourquoi quand tu es dans la présence du Seigneur et que je vois que tu es là, je suis dans la joie de dire que je ne suis pas seul. Ce matin à côté de moi, je peux voir ma soeur Sarah Poisson à côté de moi. Ce matin, je peux voir maman Zinga à côté de moi. Ce matin, je peux voir papa Jean Dieudonné à côté de moi. Donc, les distances pour nous ne sont plus de barrières. Et pourtant, ce sont les liens qui nous unissent encore. Plus que nous sommes éloignés, plus que l'amour de Christ nous amène ensemble. Alors, dans cet amour, pourquoi pas inviter d'autres personnes? Vous savez, on avait eu l'opportunité de pouvoir partager les vidéos chaque matin. Mais tellement qu'on en a partagé beaucoup, les applications Facebook ne nous ont pas permis de pouvoir avoir accès 100% de partager encore des vidéos. Voilà pourquoi nous insistons, nous vous demandons de pouvoir toujours partager ces vidéos afin que d'autres personnes puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Chaque jour, à partir de 6 heures, du lundi jusqu'à vendredi, nous sommes dans ce que nous appelons culte matinal. Donc de 6h à 7h30 au plus tard. Chaque lundi et chaque jeudi, nous sommes en prière pour notre culte de délivrance et d'action de grâce à partir de 19h jusqu'au plus tard 20h30. Vraiment, ça c'est le moment que tu peux commencer à noter dans ton agenda et surtout partager aussi avec les autres. Dieu vous bénira. Shalom, servante de Dieu, maman pasteur Nono Mosheni. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ce matin, comme nous l'avions dit hier, que cette semaine, nous sommes en train de parler d'un thème, la reconnaissance. Notre grand thème, jusqu'à la fin du mois, c'est savoir bâtir sur le roc. Mais pour bâtir sur le roc, chaque semaine, Dieu nous donne un nouveau thème de la semaine. Voilà pourquoi cette semaine, nous parlons de la reconnaissance. La reconnaissance, bien-aimée, c'est un fruit d'amour. La reconnaissance est un fruit qui peut te pousser à comprendre réellement qui tu es. Alors, avant que nous puissions intercéder, avant que nous puissions parler en profondeur, j'aimerais que nous puissions lire un passage biblique et surtout que nous puissions laisser ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous laissons ce moment entre les mains de Dieu et nous prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voici dans ta présence comme étant une famille, comme étant une nation. Yahweh, nous sommes aujourd'hui, ce matin, dans ta présence, parce que nous en sommes tous reconnaissants. Que grâce à toi, grâce à ton esprit, grâce à ton amour, tu nous as témoigné parmi les vivants. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour te dire un grand merci. Merci pour la force physique. Merci pour la guérison que tu amènes au milieu de nous. Merci pour la puissance de la résurrection. Merci pour la création. Merci pour l'esprit de la procréation que toi tu déposes à nous. Yahweh, ce matin, nous voulons déchirer nos cœurs devant toi. Nous voulons déchirer tout ce que nous sommes devant toi. Dire réellement les prouesses de ton nom. Dire tes bienfaits. Reconnaître ton amour. Reconnaître, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons un grand merci. Oh Jésus, en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Celui qui pouvait garder nos enfants pendant la nuit. Celui qui pouvait garder nos maris, nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs, en n'est que toi. Celui qui a gardé nos parents, en est que toi. Ce matin, nous te bénissons.
Ce matin, nous te disons un grand merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci, merci, merci. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te loue, car toi tu es fidèle. Alléluia. Laisse-moi te chanter un cantique nouveau, Seigneur. Mon âme te bénit, Elohim, mon âme te loue, mon âme te glorifie. Car ce matin, tu as fait des prodiges, Elohim. Tu nous as comptés parmi les vivants, Jésus. Voilà pourquoi nous te disons que tu es amour. Nous te disons que tu es fidèle, Jésus. Que toutes tes gloires te reviennent. Est-ce que tu ne peux pas dire quelque chose ce matin? Tu peux ouvrir ta bouche là où tu es bien-aimé. J'aimerais dire à une personne, à chaque instant que tu ouvres ta bouche et que tu es en train de parler, tu es en train de tisser des racines en toi, de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Parce qu'une personne qui ne parle pas, cette personne a des difficultés pour exprimer ce qu'il ressent. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de pouvoir parler. Voilà pourquoi je te demande ce matin de dire quelque chose sur toi. Dis quelque chose sur ta vie. Dis quelque chose sur cet homme qui s'est donné pour toi et pour moi. Quand j'imagine ces jours-là, oh, tu étais là, au milieu de la foule. Tu étais là, en amenant une femme dans ta présence. Il était coupable. Tu étais là. Aujourd'hui, tu es là, au milieu de la foule de mes ennemis. Oh, tu es là quand tu veux m'accuser. Tu es là, mais ta position me rassure. Car tu écris encore pour moi sur la terre de vivants. Car tu écris encore pour moi une histoire nouvelle. J'aimerais que tu sois là, dans sa présence, quand tu es là. La maladie n'a pas de force quand toi tu es là. Oh, la paix recule quand toi tu es là. Tu es là. Je m'en souviens ces jours-là, tu étais là. Quand on amena cette femme qui était coupable, oh, tu étais là. Mais ta position me rassure, car tu es là. Tu écris encore sur la terre de vivants mon histoire. Oh, tu es là. Tu es là dans mes angoisses, tu es là. Tu es là dans mes problèmes, tu es là. Tu es là dans mes pleurs, tu es là. Tu es là dans ma joie, tu es là. Tu es là. Tu peux écrire encore une parole nouvelle, une page nouvelle, une page tournée, de ma tristesse est tournée. Tu as créé toutes choses pour te voir à tes yeux. Pour moi, je suis une créature si merveilleuse de ta gloire. Tu
Bien-aimé, j'aimerais ce matin que tu dises qu'il est là dans ta vie. Parce que ce jour-là, quand on amena cette femme dans ta présence, le monde avait une liste de charges contre elle. On disait qu'elle était une femme qui était surpris flagrant délit avec un homme d'adultère. Mais la méchanceté de l'homme en est que cette femme était toute seule. Et l'homme qui était avec n'était pas avec eux. Voilà pourquoi cet homme il écrivait encore sur terre. Oh, pourtant je comprends que j'ai été issu de la terre. C'est pour dire qu'il a besoin d'écrire aujourd'hui sur moi encore une histoire nouvelle. Qui sont ceux qui te condamnent ce matin? Qui sont ceux qui veulent que tu sois toujours malade? Non, j'amène sa présence de Jéhovah Rapha dans ta maison ce matin. La maladie n'a pas le pouvoir de rester dans ta maison. Dans ta présence, la maladie n'a pas de force. Dans ta présence, le pleurs n'ont pas de place. Dans ta présence, il y a la louange. La louange. Oh, tu es là. Je sais, tu es là. Moi je sais que tu es là. Yoko catholique bonanga. Yoko loba bonanga. Yoko bikisa babeli yawe. Yoko sekuisa bakufikolo. Yangona chela yo motema. Yawe na bonjour. Na chela yo motema. Na chela yo motema. Na chela yo motema. Alléluia. Papa commence à guérir nos mamans qui sont malades. Commence à guérir nos papas qui sont malades. Guéris tous nos frères qui sont malades. Tous nos sœurs qui sont malades, papa. Rien n'est possible devant toi, Seigneur. Tu es celui qui guérit, papa. La Bible dit c'est par tes mains que nous sommes guéris. Commence à guérir le monde et tes pénétrations, le stomac, le cancer, le sida, papa, toutes sortes de maladies qui combattent tes enfants. Et les mots sacrés, papa. Ikotoria, papa, papa. Iketerebo, senterebo, shiki. Kamine sikela mona bomo oyo babanda kana presence na yawe na maboko basimba kusolo ya keni ya malasi sinonime ya losambo ya bandimi na yawe na mitu balata mitole na nkembo oyo ndengu ya epesamela na bamwe yawe bazi mongalo ya koloba Zambe na bomoe bakokete na kembo pe masa yondo bogie na kembo pe masa Tanatina bawake yango Ikela mutukue mibale na mine Ikela muna fomoi bavanda kana lola na maboko basimba kabeba kene ya malasi sinonime ya losambo ya bandemi na yawe na azimokamo ya koloba nzambe na bomoi akokete na kembo pe mashaka yodobogie na kembo pe masazo talatina bawake yango
montole ya nanie. Anakomona, montole komena, koleka mitole yoso. Ya amase ya yosongolo, Sabina bomo, andi makani waye fete, Je lève le sang de Jésus d'avance. Je lève le sang de Jésus dans nos maisons, papa. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus guérit, papa. On a ramassé au bois. Là où nous avons dormi, papa. Dans nos lits. Que le sang de Jésus. Condamné nos sangs. L'œuvre de la croix. Je suis reconnaissant. À cause de l'œuvre de la croix. Je suis libéré. Je suis sauvé. Il a donné son ajuda-me, Senhor, a contar minha vida. Nessa terra tudo vai passar. A tua palavra vai ficar sempre. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, a contar minha vida. Nessa terra tudo vai passar. A tua palavra vai ficar sempre. Sempre, sempre. Qui parle mieux que le sang d'Abel. La Bible me dit, le Seigneur n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous justifier. Parce que le sang de son Fils avait coulé. Le sang de son Fils avait coulé pour nous. Que ce matin, dans la grande famille de God, le sang de Jésus purifie chacun, lave chacun. Merci, papa, pour la puissance, pour la gloire. Papa, ma santa, Oh, d'acier, je lève le bois du sang de Jésus. Je lève le bois du sang de Jésus. oh, d'acier, Elohim d'acier. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer. Moi, un jour, donc, ma langue était partie. Le monde m'avait déterminé comme étant mioué, je n'avais plus de paroles pour parler. Voilà pourquoi mon chant vient du cœur pour te dire que tu es tout pour moi. C'est toi d'acier, c'est toi le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Comment ne pas acclamer pour toi? Un jour, le monde avait souhaité que mes bras ne puissent plus fonctionner, mais toi, tu l'as rendu capable encore et apte. Voilà pourquoi je peux t'acclamer. Ma façon de t'acclamer, c'est de t'envoyer un cœur, Seigneur. Te dire que tu le mérites. Ajuda-me, Senhor, a contar minha vida nessa terra. Tudo vai passar, tudo vai passar. Meu amor, je déclare que le sang de Jésus commence à laver nos maisons. Je proclame que le sang de Jésus commence à nous sanctifier. à compter mes jours sur la terre de vivants. Toutes les vanités, Ah, le Dieu de Cécile Nzinga. Mon âme te bénit ce matin, mon âme te loue. Mon âme t'adore, mon âme t'élève. Tu es le fruit de mes lèvres, Jésus. Je reconnais ta suprématie ce matin, encore une fois. David avait compris pour dire que oui, tu l'avais créé une créature si merveilleuse. Ce matin, je peux contempler ta bonté et ta miséricorde. Et je peux confirmer ce que David avait dit. Voilà pourquoi ce matin, nous dansons infiniment reconnaissant pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Le Dieu de Nono Moshe. Le Dieu de Patricia Lumbama. Tu es capable de guérir. Tu es capable de toucher. Alléluia. Je sens une onction particulière de guérison ce matin. Là où toi tu es à la maison, si tu le sens, tu peux seulement te lever et commencer à dire Seigneur merci. Je vois les jours où j'étais devenu handicapé et que je n'avais plus la force de me mettre debout. Et j'ai vu une lumière qui entra dans ma chambre ces jours-là. Non,
c'était une lumière, bien-aimé. Je peux le voir encore maintenant. C'était comme si c'était un brouillard qui était dans ma chambre. Je cherchais à ouvrir les yeux pour voir, mais mes yeux ne pouvaient pas les regarder. Mais j'ai senti sa présence ce jour-là et il m'avait touché. Il m'a touché à ce jour-là. Je le sens qu'il est capable de te toucher ce matin. J'ai dit, quelle que soit ta maladie, ce matin, tu es guéri. Toi qui n'as pas la force de se mettre debout, j'ai dit, ce matin, tu te mets debout. Toi qui me suis maintenant, j'ai dit, maintenant, tu es guéri, tu es guéri. Alléluia. Toda Elohim, toda. Shel Hanau Adonai. Shel Hanau Jehovah Rapha. Shel Hanau Jehovah Nissi. Hata Elohim. Hata Adonai. Dans le souffle de Dieu vivant, Seigneur, tu as soufflé ton souffle sur nous. Pourquoi ne pas t'adorer pour la vie que tu nous as donnée ce matin? Papa, il y a des innocents. Bartimée, mon confirmé, so Bartimée, fils de Timée. Bartimée, Bartimée, wow. Bartimée. Azalaka komanda, longe ya mira Jericho. Na mantona ye, manto ya soni. Bartimée, mawa. Kasi azwaka mokano, Yakob elela yo, fils de David. Suivez-moi, Bartimée. Moi comme Bartimée, ce matin, je viens à toi, avec comme une larme de l'intérieur. Et suis-moi. Comme Bartimée, me voici Seigneur, avec ce manteau de la honte. Et suis-moi. Achilele, Bimaba, Aweja, Wabisuna, Papa, tu chez moi là, tu vas toi faire. Parce que tu es le Aweja, Maya, mon âme t'adore, mon âme t'élève, mon âme te glorifie. Parce que tu es celui qui donne la vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la reconnaissance ce matin, tu dois entrer dans les souvenirs de la vie. Quand nous parlons de la reconnaissance ce matin, tu dois penser à ce que Dieu a fait pour toi. Écoute ce que la Bible nous dit dans le livre des psaumes 39, psaume 139. Lisons le psaume 139, le verset 14. Je lis au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 139, le verset 14. Commençons à partir du verset 13. Écoute ce que David dit. Il dit ceci. Psaume 139, à partir du verset 13, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'est point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel des armées. J'aimerais te rassurer ce matin tout simplement que si tu n'es pas reconnaissant dans la vie bien-aimée, il te serait difficile d'aller très loin avec le Seigneur. Je dis que je sens ce matin une onction particulière de guérison. Pourquoi je le sens? Parce que je m'en souviens et je peux le sentir. Tout un chacun de nous, il sait quand est-ce qu'un enfant est malade en tant que parent. Une mère, quand un bébé est malade, le bébé n'a pas besoin de dire à sa maman, maman, je suis malade. C'est dans les yeux seulement quand il regarde sa mère comprend que cet enfant n'est pas bien. C'est seulement sur la température de son corps que la maman dit que cet enfant
n'est pas bien. Bien-aimé, quand la présence de Dieu est là, tu dois sentir que ce n'est plus la même personne que tu es. Tu sens que sa présence, même la température de ton corps change. Voilà pourquoi il y a des moments où tu peux voir quelqu'un en train de parler, en train de prier. Il y a des sueurs, il y a des larmes, parce que ce n'est plus la même personne. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que tu sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Regarde David. Il arrive au point de dire que je reconnais que je suis une créature merveilleuse. Amen. Que toi tu as créé. Plus loin, il dit quoi? Mes jours sont comptés avant même qu'une d'eux puisse exister. C'est-à-dire quoi? Les jours, les années de ta vie, avant qu'elles soient prononcées sur la terre des vivants, et que les gens disent comme ça que toi tu n'iras pas loin. Dieu avait déjà compté les jours de ta vie pour dire que tu iras jusqu'à tel âge. Amen. Donc j'aimerais te rassurer ce matin tout simplement que quand tu commences à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, Dieu te donne la force. Bien-aimé, je vous ai déjà témoigné, je vous ai déjà parlé de moi. Ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas au Congo, ce n'est pas en Amérique que moi j'ai vécu quelque chose de si merveilleuse qui m'a prouvé qu'il y a un Dieu quelque part. Que personne ne vienne vous tromper pour dire comme ça que les histoires de la résurrection c'est faux. Non. Que personne ne vienne vous dire comme ça que la guérison miraculeuse de Dieu ou la guérison divine n'existe pas. Non. Nous en sommes des témoins. Témoins de la résurrection, témoins de la guérison. L'apôtre Paul et les autres pourront dire que nous disons ces choses parce que nous les avons vécues. Luc, Marc et Jean et les autres, ils ont écrit ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, ce matin, l'évangile que tu attends ce matin ici, je l'ai vécu. J'ai vécu un moment très difficile dans ma vie. Le moment où je ne pouvais plus marcher, bien aimé. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que j'avais fait pour arriver là? Aujourd'hui, tu es malade. Aujourd'hui, tu es stagnant. Tu n'as pas la force. Aujourd'hui, tu as perdu tout. On t'a retiré même le séjour. On t'a retiré même les droits que tu avais. Tu es menacé. Tu n'as plus la paix du cœur. Mais pose-toi tout d'abord la première des questions. Comment ceci est-il arrivé? Sur base de cela maintenant, si tu es coupable, tu pourras dire, Seigneur, je reconnais ici que je suis coupable. Mais comme mes jours sont entre tes mains et que c'est toi qui les avais tissés dans les profondeurs des terres, fais-moi grâce de repousser encore. Fais-moi grâce que je puisse germer encore. Fais-moi grâce que je sois encore loin. Bien-aimés, vous savez, la plupart des gens que Dieu avait choisis pour marquer l'histoire avec eux, ces gens se sentaient toujours faibles. Ces gens se sentaient toujours incapables. Ils se sentaient toujours incapables. C'est juste incapable. Mais Dieu les fortifiait toujours. Dieu savait qu'ils étaient incapables. Voilà pourquoi il était capable de les relever. Regardez par exemple l'histoire de Gédéon. Dans le livre des Juges, chapitre 6, à partir du verset 14, Gédéon a fait une déclaration. Quand tu écoutes ce qu'il est en train de dire, à la fin il viendra pour dire comme ça que, mais avec quelle force? L'Éternel lui dira, va avec la force que tu as. Amen. Bien-aimé, la force que tu as ce matin, de s'élever tout simplement debout, c'est ça la grâce que tu as reçue de la part de Dieu. C'est cette force qui va déterminer ta journée aujourd'hui. Yes. Si tu te dis, laisse-moi dormir encore, quand tu vas dormir, tu seras emporté, tu n'auras pas à remplir les tâches qu'il te faut. Il faut se battre, bien-aimé. Le monde nous a dit, la vie est un combat. Mais laisse-moi vous dire, Dieu est celui qui exerce nos mains au combat. Amen, amen. Dieu est celui qui exerce nos vies au combat. Yes. Ce n'est pas avec que nous l'avons appelé l'homme de l'air, habitué à la souffrance. Bien-aimé, la souffrance que tu vois aujourd'hui, tu n'es pas la première personne à voir ça. J'aimerais te rassurer ce matin que tu n'es pas les premiers à passer par là. Yes. Bien-aimé, je pouvais me vanter de tout ce que j'avais. Je pouvais être ce que j'étais. Par la grâce du Seigneur, bien que j'en avais, oui, parfois, je n'étais pas au point d'être, je ne sais pas comment, non.
Mais les gens qui pouvaient me voir, les amis qui pouvaient me voir, ils pouvaient témoigner que oui, il est ça, il a ça. Bien-aimé, mais les jours où j'avais manqué la force de me mettre debout, les jours où j'étais tombé par terre et que j'ai senti une force quitter mon corps et que mes pieds, mes jambes ne se tenaient plus debout et que j'étais devenu handicapé, ce jour-là, j'avais vu comme si le monde était à l'envers. J'avais vu que tout était fini. Parce que je me suis posé la question, comment est-ce que cette force avait quitté mon corps? Je le sentais, bien aimé. Je sens vraiment qu'il y a un corps, une force qui te quitte. Quand mon Seigneur avait dit, une femme m'a touché, j'ai senti une force sortir de moi. Il savait, bien aimé. En toi, il y a une force. J'aimerais aller un peu plus loin pour simplifier ce que je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Je parle comme étant adulte, mais je vais rester un peu à l'état ou à l'échelle élevée pour les enfants qui peuvent suivre ce message. Pour les gens qui sont déjà autorisés à un moment donné, quand vous êtes ensemble, en famille, quand vous êtes ensemble en couple, au-delà des relations, à un moment donné, tu vas sentir que quand tu as donné, il y a une force qui va te quitter. Quand tu as donné, il y a une force qui va te quitter. Et tu vas te sentir fatigué pendant ce temps-là. Oui, le plus fort, ils peuvent aller sans qu'il y ait d'autres substances ou quoi que ce soit. Actuellement, il y a ceux qui tuent leur corps en cherchant des substances pour aller je ne sais pas combien de fois. Non, mais naturellement, selon la grâce de Dieu, après avoir donné, tu dois te sentir fatigué. Tu as besoin de récupérer encore une force. Et cette force-là qui sort de toi là, comment tu te sens maintenant fatigué? Parce que ce n'est pas même 3 litres d'eau que tu as donné. Ce n'est pas même 7000 d'eau que tu as perdu. Mais des poussières tout simplement, des tierces là. Tu sens en toi qu'il y a une force qui est sortie. Maintenant, au-delà de la spiritualité, c'est-à-dire que entre maintenant dans le monde spirituel, pour que tu comprennes que quand mon Seigneur dit qu'il y a une force qui m'a quitté, qui est sortie de moi, bien-aimé, cette force-là, c'est ça l'esprit de la résurrection. C'est ça l'esprit de guérison. C'est ça l'esprit de miracle. C'est ça l'esprit de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la marque de Dieu. La Bible dit que le royaume des cieux n'est pas seulement en parole, mais il est en puissance bien-aimée. Avec quelle force que tu as? Avec cette force que je te donne ce matin. Yes. Cette force, c'est sa parole. Cette force, c'est cette exhortation que tu écoutes ce matin. Ce qui va déterminer tes jours à venir. Ce qui va déterminer les décisions que tu dois prendre. Ce qui doit déterminer ta vie. N'est que cette parole d'encouragement que tu entends ce matin. Tu as besoin d'une personne qui va te dire, prends courage. Ne te décourage pas, maman Mosheni, prends courage. Prends courage, Cécile Nzinga, ne te décourage pas. Prends courage, Karine Adjabat, prends courage. Dieu est capable. C'est lui qui t'a donné la vision et il l'accomplira avec une provision. Il est celui qui dit tes mots et la chose s'accomplit. Bien-aimé, les gens que Dieu choisisse, ils se décident de dire que je suis un enfant, que je suis incapable. Bien-aimé, quand Dieu te choisit et que toi tu te places encore à la place des enfants, c'est pour dire que tu te places encore à la dépendance. Tu veux être encore quelqu'un qu'on doit guider de gauche à droite. Tu veux être une personne qu'on doit dire, assise-toi ici, fais ceci, fais cela. Non, bien-aimé, j'aimerais te dire une seule chose. Même Jérémie, il est passé par là. Jérémie chapitre 1, le verset 7. Jérémie a dit à l'Éternel, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Mais l'Éternel lui dit, ne dis pas je suis un enfant. Aujourd'hui, ce matin, pourquoi tu déclares que tu es incapable? Voilà. Tu n'es pas un enfant. Sois reconnaissant de ce que Dieu t'a donné comme capacité. Reconnais la grâce de Dieu en toi. Amen. Reconnais la force que Dieu t'a donnée. Tu as besoin d'aller de l'avant. Tu as besoin d'entreprendre. Je disais hier, quand tu regardes ton âge, est-ce que tes parents sont fiers de toi? Pourquoi tu ne peux pas entreprendre même les études? Pourquoi tu ne peux pas entreprendre même des cours, des langues? Pourquoi tu ne veux pas entreprendre?
Jusqu'à quel âge on va interpréter pour toi? Tu es dans un pays où tout le monde a le droit d'étudier, même jusqu'à 60 ans, les gens étudient. Mais fais un effort, bien-aimé. Fais un effort. N'abandonne pas, ne lâche pas. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel, il agira, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel. David, il dit, mes jours sont entre tes mains. Tu les avais comptés avant même que l'un d'eux existât. Bien-aimé, crois-tu que Dieu t'avait amené en Europe pour te faire souffrir? Crois-tu vraiment que Dieu, s'il allait te faire souffrir, les bateaux que tu avais pris là, les eaux que tu avais traversées, même l'avion que tu avais pris là, ne pouvait pas même s'exposer? Bien-aimé, l'amour de Dieu pour toi, si tu reconnais cet amour, tu verras des choses venir automatiquement. Quand tu mets l'Éternel à la première place, tu fais de lui tes délices, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu sois reconnaissant. Bien-aimé, j'avais reconnu à Dieu. Dieu avait dit que je devais le servir. Mais moi, je disais non, je suis encore un enfant. Bien-aimé, béni soit le Seigneur. J'ai béni l'apôtre William Kinde. Il a dit quelque chose qui m'avait touché. Il m'a rappelé d'un homme que j'avais tant aimé, c'est Ayrton Senna. Ayrton Senna, c'était un homme, un chauffeur de Formule 1. Il était un champion comme de Michael Schumacher. Mais il était au-delà de Schumacher. Parce que c'était un Brésilien, un grand champion. Cet homme, il aimait Dieu. Il témoignait Dieu. Partout il pouvait partir, même s'il prend sa coupe, il se levait et disait « Gloria con Jésus, gloria con Jésus ». Il disait « Gloire à Dieu ». Mais dans ses interviews, quand on lui posait la question « Ayrton, mais tu parles toujours de Jésus, pourquoi tu ne veux pas le servir ?» Il disait « Je vais le servir quand je vais finir avec les courses. » Donc, c'est-à-dire dans ma retraite, je serai un pasteur, ça c'est sans faute. Mais bien aimé, ce jeune homme, il est mort moins de 38 ans. Il est mort par un accident. Témoigner Jésus-Christ autant qu'il faut, c'est ça la raison de vivre. N'attends pas demain. Pourquoi tu veux attendre demain pour témoigner celui qui t'a fait du bien? Pourquoi tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de tous ceux qui t'ont aidé dans la vie? Sois reconnaissant, Deuzan, vis-à-vis de ton Dieu. Sois reconnaissant. Reconnais que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il t'a amené ici pas pour te faire souffrir. Il a un projet sur ta vie. Prends la force que tu as. Quand tu sens en toi, il y a quelque chose qui te pousse de faire quelque chose, fais-le. Oh, je bénis Fernando Coutinho. Mon pasteur, un jour, il m'avait dit, évangéliste, quand tu sens en toi que tu veux faire quelque chose pour la gloire de ton Dieu et qu'une personne vient t'empêcher, ne l'écoute pas, fais-le. Et ces jours-là, il avait ordonné à celui qui devait m'empêcher à faire ce que j'allais accomplir pour Dieu, d'être à mon service. Et puis, je l'avais fait. Bien-aimé, tu as eu la pensée d'aller chercher du travail. Tu as eu la pensée d'aller même dans une autre ville pour chercher seulement une solution. Mais il y a un esprit de découragement qui entre en toi. Tu crois que cet esprit-là vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. Les bonnes décisions que tu peux prendre pour ta vie, ça vient de Dieu. Mais quand tu as un découragement qui entre en toi, non, ça ne vient pas de Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire, prends courage. Prends courage, bien-aimé. Dieu avait dit à Josué, Josué, prends courage. J'aimerais te dire ce matin, la reconnaissance permet, ou la reconnaissance établit la loyauté. Une personne qui est reconnaissante, c'est une personne qui est loyale. C'est une personne qu'on peut faire confiance. Une personne qu'on peut encore donner beaucoup. Une personne qu'on peut encore donner plus. Pourquoi? Parce qu'elle est reconnaissante. Tu cherches les preuves de Dieu. Toi, tu es un témoignage vivant de la part de Dieu. Mais combien de fois l'as-tu déjà témoigné? Tu es passé par l'avortement, Dieu ne t'a pas condamné. Tu allais mourir, mais Dieu t'a sauvé. Tu es passé par la prison, Dieu ne t'a pas tué. Tu as la liberté. Tu es passé par des humiliations. Tu sais combien qui sont en Libye pendant ce temps ici, dans des caves en train de pleurer, ma belle. Tu sais combien qui sont en train de souffrir pendant ce temps ici, qui sont esclaves.
avec leur diplôme, dont leurs frères les a vendus pour dire tout simplement que venez ici à Eldorado. Oh, j'aimerais tirer la larme à tous mes frères et sœurs. Mais bien aimés, vous qui êtes en train de traiter vos frères et sœurs comme étant des étrangers, la puissance de Dieu va tomber sur vos familles et vous allez voir. Il y a des groupes de gens maléfiques, des frères qui sont en Libye, qui sont au Koweït, en Arabie Saoudite. Ils amènent leurs frères, ils les excitent même. Venez ici, il y a du travail, venez ici, venez, venez. Ils vendent tout. Avec leur diplôme, ils vont là-bas, mais ce sont des gens qui deviennent des esclaves. Dans des maisons, des gens qui les battent, dans des maisons, des gens qui les maltraitent. Ils n'ont pas droit à quelque chose. Mais pourquoi veux-tu pousser tes frères et sœurs jusqu'à ce point, bien-aimé? Quelle est l'humanité que tu es en train de construire? Ce matin, je crie au cri d'alarme. Si tu fais partie de ces gens qui peuvent écouter ce message, tu peux dénoncer tout ce qui t'ont amené dans ces couloirs-là. Et tu peux abandonner ces œuvres. L'Éternel te donnera un travail qu'il faut. Libère tes frères et sœurs. Libère-les. Il y a des familles qui entendent. Libère cet enfant, libère cette femme. Toi qui m'écoutes ce matin, messieurs, si vous ne voulez pas voir la puissance de Dieu dans votre maison, car Dieu avait promis aux Égyptiens que tout ce qui avait touché à tout ce qui était de Dieu, ils avaient perdu leur premier-né. Ils avaient perdu leurs enfants. Si vous ne voulez pas voir que vos enfants commencent à mourir l'un après les autres, aussi longtemps que vous détenez ces enfants-là esclaves, bien-aimés, c'est le temps de les libérer. Ce matin, reconnaissez qu'ils sont des gens comme vous. Ce matin, reconnaissez qu'il y a des familles qui pleurent pour ces enfants. Reconnaissez qu'il y a des enfants qui pleurent pour leur mère. Reconnaissez qu'il y a des enfants qui pleurent pour leur père. Soyons reconnaissants, bien-aimés, dans la vie. Pourquoi tu veux tout avoir, rien que pour toi? Pourquoi tu veux tout avoir? Tu veux t'emparer de tout. J'ai dit souvent sur la terre des vivants, tout est vanité, bien-aimé. Tout est vanité. Pourquoi tu veux priver l'autre des droits qu'il a? Pourquoi tu veux le priver de ses droits? Ce matin, je pleure et j'écris. Que l'Éternel te touche. Amen. Que l'Éternel te touche. Bien-aimé, il y a une seule chose. Si toi tu es égoïste, Dieu fera même plus tard que tu deviennes aveugle. Parce que tu ne sauras pas voir la gloire à venir. Tellement que tu es trop égoïste, tu vas perdre même la vie. Mais ce matin, si tu ouvres ton cœur, tu verras encore mieux devant. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, ouvre ton cœur devant Dieu. Amen. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Yes, sois reconnaissant vis-à-vis des hommes de Dieu. Amen. Sois reconnaissant vis-à-vis des servantes de Dieu. Bien-aimé, une femme qui laisse son lit, chaque matin, elle se réveille à 4 heures du matin, elle se réveille à 3 heures du matin, cherche la face de Dieu pour toi. Et toi, tu te lèves pour traiter de n'importe quoi une personne pareille. Tu ne sais pas la malédiction que tu es en train d'attirer sur ta vie. Un homme qui sacrifie sa vie pour chercher la face de Dieu pour toi, pour des nations. Et toi, tu te lèves avec l'orgueil. Tu dis de n'importe quoi sur cette personne. Tu ne sais pas la malédiction que tu attires sur tes enfants. Mais ce matin, j'aimerais te dire, sois parmi ces gens-là. Sois parmi ces gens-là. Regardez, à 6 heures, ils étaient là. Et une personne pareille, comment veux-tu l'empêcher de vivre la gloire de Dieu? Non, je dis, la famille de God Time, vous êtes le mis à part de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Bien-aimés, ce n'est pas n'importe quelle famille où nous sommes. Nous sommes une famille bénie. Moi, je dis ça, bien-aimé. Je m'en souviens de mon enfance, même au niveau de mon école. Tout ce qui était dans les clics où nous étions, on avait dit toujours, nous avons notre destinée. Nous avons notre destinée. Nous atteindrons notre but. C'est-à-dire qu'on s'est lancé les défis nous-mêmes. Nous étions au groupe de 7. On s'est dit parmi nous 7 là, il n'y a personne qui peut rester mourir ici en Afrique dans la souffrance. Mais pour y arriver, nous devons avoir des diplômes. Voilà pourquoi on s'est donné. On a formé un groupe de 7. On est entré dans le maquis, préparer les examens ensemble. À partir des 4e, 5e, on montait, on était là. Quand l'autre était faible en mathématiques, l'autre était fort en anglais. C'est nous qui connaissons l'anglais. Bien aimé, moi qui vous parle là aujourd'hui, vous dites Papa Vincent parle l'anglais. Mais laisse-moi vous dire que j'étais chassé par ma prof d'anglais. J'ai béni beaucoup Mrs. Ngoya, Madame Ngoya, je peux m'attendre quelque part.
Que Dieu bénisse Madame Ngoya. Parce que quand cette dame me parlait de l'anglais, je ne voulais pas entendre de l'anglais. Je disais à cette dame, où est-ce que j'irai avec ton anglais? Moi, j'irai vivre à Paris. Je ne compte pas aller vivre dans un pays anglophone. Mais elle voyait en moi les capacités de parler l'anglais. Jusqu'au point quand je commençais à influencer mon groupe. Même les amis commençaient aussi maintenant à négliger l'anglais. Elle s'est décidée que quand elle entrait, moi je devais sortir. Quand elle entre, moi je sors de la classe. Mais un jour, elle m'a parlé avec un cœur. Elle m'a dit, tu sais que je sais que tu es trop influent. Tu influences beaucoup tes frères, tes amis. Même ceux qui me respectaient commencent à me manquer du respect. Mais j'aimerais te dire, Vincent, moi je suis payé pour mon travail. Ce que moi je fais ici pour toi, Meba, c'est pour ton avenir. Si vraiment il y a de l'amour, s'il te plaît, ne m'humilie pas devant tes amis. Ne m'humilie pas. Prends-moi comme ta sœur. Prends-moi comme ta mère. Bien-aimé, j'avais une compassion de cette femme. Moi, quand elle entrait, elle pouvait dire, vous savez, parfois il y a des mots anglophones ou anglais qui sont comme des mots en lingala. C'est la même chose. Mais quand il disait ça, moi, je crois comme si elle mentait. Aïe, aïe, aïe. Permettez-moi de rire un peu, bien-aimé. Par exemple, elle disait, how are you? Tu réponds, I'm so-so. So-so en lingala, cela veut dire le poulet. Et maintenant, quand elle disait I'm so-so, moi, je croyais qu'elle nous mentait. Je disais, ah, là, elle a menti. I'm so-so. So-so, c'est le poulet. Et pourtant, c'était l'anglais. Bien-aimé, plus tard, par la grâce du Seigneur, j'avais compris l'importance de ce qu'elle me disait. Mais quand j'ai ouvert mon cœur, Dieu, madame, pardonnez-moi. Pardonnez-moi de tout ce que je vous ai fait comme du mal. Elle a dit, Vincent, je te pardonne. Tu peux rentrer en classe. Et quand j'étais rentré, aujourd'hui, l'anglais que je parle, c'est un bien-aimé qui m'a appris, qui nous prenait comme ça, parfois nous étions 5-7, tellement qu'il connaissait beaucoup. Il nous amenait à l'école qu'on appelait Saint-Augustin. En dehors des heures de cours, on avait des heures spéciales que nous, on avait programmées nous-mêmes, pas imposées par l'école. Mais nous restions là, nous étions là. C'était les cours du soir avec mon bien-aimé Jean-Jacques Nduita, que je bénis, qui est au Canada aujourd'hui. Jean-Jacques était notre professeur. Lui parlait bien l'anglais, il connaissait bien l'anglais. Alors, il nous a pris en charge, bien-aimé. Il nous a pris en charge. C'est lui qui nous a appris l'anglais. Aujourd'hui, je peux dire que Dieu bénisse Jean-Jacques Nduita. Que Dieu bénisse ma génération. On avait des amis qui connaissaient de chimie, de Ogi Angoulia. Et il était là pour nous dire, pourquoi toi, moi je n'aimais pas la chimie, la mathématique, je n'aimais pas. Mais il y avait des gens qui faisaient dire, tu peux arriver. Ce n'est pas compliqué. Il suffit que tu regardes. Ici, on a écrit CH4, ça c'est le méthane. CH3, ça c'est éthyle. Donc, ils nous ont appris aussi des choses bien aimées. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas seulement les fruits de l'école, mais il y a la construction des amis qui étaient sincères, qui avaient de l'amour. Aujourd'hui, nous témoignons d'eux. Bien-aimé, ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Ne néglige pas une personne qui se donne corps et âme pour toi. Tu ne sais pas ce que le monde te réserve demain. Oh, bien-aimé, aujourd'hui je parle l'anglais. Ce n'est pas parce que j'avais eu la grâce d'aller en Angleterre. Oui, en Angleterre, je suis venu qu'après quelques années. Mais l'anglais que j'avais pris en Afrique, la English for Africa, là, ça m'avait sauvé la vie, bien-aimé. Ce que tu attends aujourd'hui, parfois pour toi, tu vas dire, ça ce sont des paroles des enfants. Mais laisse-moi te dire, cette parole des enfants ici qu'on te donne ici aujourd'hui, si tu prends ça à cœur, demain, ça deviendra une parole des adultes. En toi, tu pourras la développer. Mais j'aimerais te dire tout simplement, sois reconnaissant. Des temps de sacrifice des autres, ne prenez pas cela en vain. Non, ne soyez pas parmi ces critiques, les gens qui se sacrifient pour Dieu. Ne soyez pas parmi bien-aimés. Mais par contre, sois parmi ceux qui encouragent, ceux qui font du bien. Même le ciel le fera aussi à ton tour. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour tous ceux qui ont compris la vision, pour tous ceux qui ont compris ces choses. Les femmes, oh, que Dieu bénisse Cécile Nzinga, que Dieu bénisse. Mais bien-aimés, vous êtes tellement nombreux qui avez compris ces choses. Que Dieu vous bénisse. De près ou de loin, il y a ceux qui font ou qui posent des actes
qui montrent vraiment que ce sont des enfants de Dieu, qui disent vraiment que oui, ce que vous faites, ça demande d'encouragement. Nous vous encourageons par ça. Prenez de l'eau à boire, prenez du pain, que vous ne manquez de rien. Mais pourquoi pas bénir tous ces gens-là? Pourquoi pas bénir tous ces gens-là, bien-aimés? Non, nous en sommes tellement reconnaissants et nous vous disons jour après jour, partout où nous irons, il suffit que nous mettions nos pieds dans sa présence, nos genoux par terre et qu'on commence à pleurer. Parmi les premiers mots qui sortent, parmi les premiers noms qui sortent, ça fait partie de ton nom. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu laisses en nous comme semence? La semence de destruction, de moquerie. Qu'est-ce que toi tu laisses comme commentaire? Qu'est-ce que toi tu laisses comme message? C'est ce qui va nous pousser à voir l'amour de l'évangile ou bien d'avoir l'amour d'abandonner l'évangile. Nous sommes encouragés quand on entend des coups de fil. Maman Magdala, merci maman. Parce que grâce à toi aujourd'hui, j'ai repris la vie de prière. Ah maman Magdala, merci maman. Ton Dieu est fidèle. Grâce à toi, j'ai récupéré ça. Ah papa Vincent, que Dieu vous bénisse. Ces paroles-là, c'est ce qui nous pousse à dire que oui, nous avons des responsabilités. Nous n'avons pas le droit à se conduire comme n'importe qui. Bien aimé, croyez-vous que nous manquons aussi la force de faire comme les autres? Croyez-vous que nous manquons de possibilités d'aller aussi jouer dans des bars de nuit ou bien des casinos, je ne sais pas quoi? Croyez-vous vraiment que nous ne pouvons pas avoir de plaisir comme charnel, comme les autres qu'on peut? Mais si nous avons dit non, c'est parce que Dieu nous a responsabilisés. Si nous avons dit non, parce que Dieu nous a montré l'avenir. Voilà pourquoi j'aimerais ce matin te demander une grâce, par grâce. Sois reconnaissant vis-à-vis de tes parents. Même s'ils sont méchants, même s'ils sont mauvais, en tant qu'un enfant, tu peux comprendre que ma mère est une sorcière, mais je ne veux pas combattre contre elle physiquement, mais je vais la prouver par l'amour. L'amour brise tout, bien-aimé. L'amour brise tout. L'amour brise la sorcellerie. L'amour brise la haine. L'amour brise tout. Quand tu la donnes, dis maman d'amour, je te donne au nom de Jésus-Christ, le Dieu d'amour. Maman, je pensais à toi aujourd'hui. Voilà ce que je te ramène. Je te donne ça au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, un jour, elle finira par lâcher une parole. Un jour, on a entendu des témoignages. Des femmes qui étaient des sorcières qui pouvaient tout donner. Mais on arrive au point où on demande maintenant son fils bien-aimé. Elle dit non, pour celui-là, je préfère partir. Mais qu'il reste. Parce que celui-là, c'est mon tout. Je préfère que lui reste, mais que je parte. J'ai tant donné, prenez-moi, mais pas lui. Bien-aimé, je crois que ce matin, tu dois être parmi ceux qui doivent être vomis dans les bouches des sorciers. Tu es parmi ceux qui doivent être vomis. Ça dit quoi? S'ils t'avaient déjà mis dans leur ventre, ils vont te vomir ce matin. Et tu es déjà vomi maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends courage, bien-aimé. Juliana, Faya. Prends courage, prenez courage. Dieu a besoin de te dire, c'est encore possible. Même Moïse avait déclaré devant Dieu, je suis un homme qui bégaye, je ne peux pas parler. Bien-aimé, imaginez-vous un peu Moïse qui arrive devant Pharaon avec la manière dont il pouvait parler. Pharaon, Dieu a dit, libère le peuple. Croyez-vous que Pharaon allait vraiment l'écouter tout d'abord? Il allait dire, Moïse, tout d'abord, tu ne sais pas parler, rentre. Va chercher quelqu'un qui veut parler. Mais Dieu savait. Pour que Moïse ne soit pas complexé, il dit ton frère Aaron, il sera là à côté de toi. Toi, tu dis, Aaron, pas parler. Bien-aimé, tu n'as jamais vu un interprète sauvé. Moi, j'étais un interprète ici en Belgique. J'étais un interprète à l'État belge. J'ai sauvé beaucoup de gens par la grâce du Seigneur. C'est-à-dire qu'une personne qui parle, qui te dit quelque chose, mais toi tu entends que ce qu'il fallait dire, c'est pas ce qu'il allait dire. Mais quand toi tu les traduis, tu dis maintenant la manière dont il faut dire. Et à la fin, on reconnaît la personne aussi. Mais tout ce monde-là, parfois, nous ne les connaissons pas même l'air, non? On ne l'a pas fait dans un but tout simplement qui nous rende quoi que ce soit, non? Bien-aimé, pose l'acte d'amour, pose l'acte de reconnaissance, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu demanda à Moïse, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse il a dit, je suis qu'une seule vierge. Jette-la par terre. C'était un serpent. Bien-aimé,
tu marches avec une canne, un bâton, dont toi-même tu vois que ça c'est un bâton. Mais ce bâton ici était devenu un serpent. Mais je le reprends, c'est un bâton. Je crois que dans ta tête, quand tu marches là, je crois que... Non. Oh, éternel notre Dieu. J'aimerais que tu sois rassuré, que tu es dans une bonne famille. Bien-aimé, si une personne arrive à préparer de la nourriture qui dépasse du sel, ceci ne veut pas dire qu'elle ne sait pas préparer. Si une personne prépare une nourriture qui n'est pas tout à fait bonne, ceci ne veut pas dire qu'elle ne sait pas préparer. Oui, elle pouvait oublier aussi. C'est une erreur, mais ce n'est pas la conclusion. À chaque instant que tu mangeais ce qu'elle avait déjà préparé, est-ce que c'est toujours la même chose? Pour qu'aujourd'hui, seulement sur base d'une seule recette, tu prennes la décision tout simplement de commencer à faire sortir les mots qui restent dans le cœur des enfants. Ce n'est pas une raison bien aimée. Alors moi, j'aimerais te dire, il n'y a aucune personne qui est capable de tout. Même si on te laisse de faire tout, tu ne sauras pas faire tout, bien aimé. Tu as besoin de l'autre. Voilà pourquoi Dieu te dit ce matin, sois reconnaissant. Reconnais celle qui t'a donné de la boire. Reconnais celle qui t'a donné la place. Reconnais, reconnais, reconnais. Je disais à un jeune homme dernièrement, je t'ai invité dans une église quelque part. J'arrive, je vois le pasteur qui lève son jeune homme, qui a bien parlé. Il s'est levé, il a commencé à parler, il a prêché, il a tout fait. Il y avait la gloire de Dieu, il y avait la puissance. Mais à la fin, j'ai remarqué en lui tout simplement qu'il était ignorant de ce qu'il fallait faire. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais, tu as bien prêché. La preuve en est que j'avais même mes 50 € ici, je l'ai fait sortir, je t'ai donné. C'est pas pour dire comme ça que tout simplement c'était quoi, non. Je t'ai donné par la grâce du Seigneur. C'est-à-dire que tu sais que tu as dit c'est bien, ça m'a touché le cœur. Mais mon jeune frère, tu connais l'erreur que tu as commise, c'est quoi? Tu as oublié de dire merci. Merci à celui qui t'a aidé, qui t'a donné une parole de dire ce que tu dois dire. Il a dit, papa, un grand merci. Tu m'as appris quelque chose qui était loin de moi. Bien-aimé, je vais dire quoi par là? Je vais dire que la reconnaissance vis-à-vis même de ton pasteur est une grâce. Même s'il est ta sœur, même si c'est ton grand frère, même si c'est ton père, mais pendant ce temps-là, c'est ton pasteur. Pendant ce temps-là, c'est l'homme de Dieu, c'est la servante de Dieu. Reconnais ce qu'il a comme capacité. Tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu les traites comme toujours ton petit frère, tu les traites comme toujours ta petite sœur, tu les traites comme toujours celle que toi tu avais connue là, tu vas passer à côté de la gloire de Dieu. Reconnaissons ceux qui nous ont légué quelque chose de la part de l'Éternel. C'est très important. Même dans les moments difficiles, une femme qui était venue te soutenir, ah, c'est une femme à bénir. Dans le moment difficile, un homme qui vient te soutenir, c'est un homme à bénir. Même si tu entends les gens parler mal de cette personne, toi ne mets pas ta langue dans ces choses. Dis-toi tout simplement ce matin, je me répands devant l'Éternel. Ce matin, je dis Seigneur, comme tu as compté mes jours, et tu le sais, j'aimerais que le reste de mes jours soient pour ta seule gloire. La reconnaissance, bien-aimée, est un fruit d'esprit. La reconnaissance est une semence. Lisons un peu dans le livre de 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 7. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute ce que Salomon dit. L'Éternel, mon Dieu, tu y as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré. À cause de sa multitude, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui
pourrais juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque tu as demandé pour moi, puisque tu n'as demandé pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage, intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Parole du Seigneur. Bien-aimé, regarde l'histoire de Salomon. Regarde la déclaration de Salomon et regarde ce que Dieu fait à Salomon. Salomon qui était le fils de David. David est cet homme que Dieu avait dit l'homme selon mon cœur. Mais quand on regarde la vie et le parcours de David, David ne méritait pas d'être cité parmi le cœur de Dieu. Mais quand David a reconnu ses fautes, il a reconnu la force de Dieu, il s'est humilié, il a porté le sac, il a répandu son cœur devant Dieu. Dieu l'a pardonné et Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a dit, je leverai de toi un fils, celui qui sera l'homme de mon choix. Salomon, ton fils, c'est lui qui me bâtira une maison. Bien-aimé, au moment convenable, Salomon a fait à l'Éternel les dons. Il a fait des offrandes, il a donné beaucoup de choses. La Bible dit que Dieu était touché. Jusqu'au point de demander, pardon, Salomon, que veux-tu que je te fasse? Écoute ce que Salomon dit ici. Tu m'as donné un peuple qu'on ne peut pas même compter. Mais ce que je vais te demander ce matin, si tu peux me donner un cœur juste, une parole pour ton peuple, ça serait que pour ta seule gloire. À la fin, Dieu dit quoi? Je t'accorde même ce que tu n'as pas demandé. Quelque part, la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Mais ici, je vois Dieu partager sa gloire avec Salomon. Ici, Dieu partage sa gloire avec Salomon. Dieu dit quoi? Écoute bien. Il dit, verset 13, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Donc, Dieu est capable de nous donner la gloire. La gloire que Dieu peut donner, il ne donne pas à n'importe qui. Parce que si Dieu dit à Salomon, de ton vivant, il n'y aura personne comme toi. C'est-à-dire qu'il était le seul et l'unique que Dieu avait accordé sa gloire. Ah, mais Salomon n'est plus là. Est-ce que Dieu ne peut pas m'accorder sa gloire ce matin? Amen, amen, amen. Salomon n'est plus là. Dieu ne peut pas t'accorder sa gloire ce matin. Yes. Que tu trouves vraiment grâce comme ça, que quand tu passes, tous les hommes se disent non, 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 non. Cette fois-ci, je m'arrête ici. Ma vie commence là où la vie de Deus a commencé. Tu n'as pas la grâce vraiment qu'on puisse t'accorder la grâce. Que ce matin, quelqu'un s'arrête et dise non, 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 ma vie doit commencer là où celle de Moshe avait arrêté. Que quelqu'un dise non, 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 ce matin, j'aimerais commencer ma vie là où commence la vie d'Élisette. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. C'est possible. Alors j'aimerais te demander tout simplement, demande à Dieu un cœur sincère, un cœur de justice. Et tu verras, Dieu t'accordera ce que tu n'as pas demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Ce matin, nous avons compris une seule chose, Seigneur. Que tu es là, Elohim, pour nous dire d'être reconnaissants. La reconnaissance dans nos vies, Elohim, est le fruit digne des enfants que toi tu veux que nous soyons. Dans une famille comme la nôtre, nous en sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour ma sœur Rosa Chanel. Merci pour ma sœur Julia Kabasele. Merci Seigneur pour ma sœur Ange. Merci pour mon frère Paulo Poisson. Merci pour Paulo Johnson. Merci pour maman Jennifer Milan. Merci pour maman Cécile Nzinga. Merci Seigneur. Merci pour maman Patricia Mwadi. Merci Seigneur. Merci pour maman Gabriela. Merci pour ma soeur Nadichou. Merci Seigneur. Merci pour ma soeur Colette. Merci pour ma soeur Alvin. Merci Jésus.
Merci Elohim. Merci pour ma sœur Karine Diaba. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ma sœur Deusa da Silva. Merci Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Tu es amour. Tu es fidèle. Oh, Yakabo Shandare Kebo. Halleluja. Oh God, help my God. Je bent de enige. Die kan de namen geven van de meneer van Frankrijk. Halleluja. Geef mij de naam van meneer van Frankrijk, God. Je bent de enige. Die kan dat voor mij doen. Halleluja. Halleluja. Ik heb deze naam nodig, God. Help mij. Help mij. Halleluja. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus, à être reconnaissant. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour mon pasteur Serge de la France, Seigneur, et sa femme. Merci, Elohim. Merci pour l'apôtre Willy Kinde en Italie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le pasteur Élisée. Merci, Jésus. Merci, Elohim. Merci pour papa Mukendi, apôtre Mukendi. Merci pour docteur Richard. Merci, Seigneur. Merci pour le prophète Miezi. Merci, Jésus. Merci pour papa Alexandre Boukassa. Merci, Jésus. Merci. Merci pour pasteur Loufloua, pour pasteur Piroger. Merci, Elohim. Merci pour pasteur Pajo Malosa. Merci, Jésus. Merci, Elohim. Merci pour papa Hubert. Merci. Merci, papa. Ils sont tellement nombreux que nous aimerions bénir ce matin. Mais nous te disons un grand merci. Mais pour ma sœur Narsimiala. Merci pour El Shabbat. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci Elohim. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ma sœur Jeanne Bola. Merci Seigneur. Merci pour ma sœur Oline. Merci Jésus. Merci. Merci pour maman Magdala. Merci Seigneur. Merci pour maman Passi Pongo. Merci. Merci Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci pour mon frère Évariste Makanda. Merci Seigneur. Merci. Merci pour maman Marie Dionné, maman Jeanne Condé. Merci Seigneur. Merci pour maman Naomi, pasteur hélicoptère. Merci Seigneur. Merci pour prophète Damien. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci pour docteur Henri Baya. Merci pour papa Serge Ngoy. Merci Seigneur. Merci. Merci pour pasteur Jean-Claude. Merci Seigneur. Merci. Merci Elohim. Merci, merci, merci pour tout tes bienfaits. Nous te disons un grand merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour papa Clément Moussaou. Merci Seigneur. Merci pour pasteur Kabundu Alessa. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci. Merci pour Tami Hatcher. Merci pour mon frère Célestin Olendo. Merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Elohim. Merci pour mon frère José Biancho. Merci. Merci pour mon frère Nduita Jean-Jacques. Merci Seigneur pour ma soeur Lina Labemba. Merci Seigneur pour ma soeur Mayamba Irène. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Elohim. Merci pour ceux de ma génération. Merci pour le préfet Kabongo Kandanga. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci pour tous les élèves de l'Institut Mokengeli. Merci. Merci Jésus. Merci pour tous ces de Loupio. Merci, merci. Merci, merci Elohim. Merci pour tous ces de Maloula. Merci, merci, merci. Gloire à toi Elohim. Merci Seigneur pour mon frère Jean-Claude Kalala. Merci Seigneur pour mon frère Bobo. Merci Seigneur. Merci pour ma sœur Solange Kalala. Merci. Merci Elohim. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin. Merci pour ma sœur Mireille Aoundou. Merci pour ma sœur Joanna Pedro. Merci Seigneur. Merci pour ma sœur Anne-Marie Amboui Wamunanga. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci pour docteur Kapingana Mandavela. Merci Jésus. Merci. Merci Elohim. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le roi. Merci pour la reine. Merci pour le président. Et merci pour maman présidente. Que toute gloire te revienne. Parce que toi tu es amour. Merci Jésus. Merci pour les policiers. Merci pour les ambulanciers. Merci Seigneur. Merci pour les gendarmes. Merci Seigneur. Merci. Merci Elohim. Merci. Merci pour les frères qui travaillent dans des poubelles, qui viennent chercher nos poubelles ce matin, dans tout le temps. Merci Elohim. Merci.
Merci pour tous ceux qui balayent des rues. Merci Elohim. Merci Jésus. Nous t'en sommes reconnaissants ce matin pour tous ces gens qui ont choisi des métiers difficiles, d'humiliation, mais qui veulent, Seigneur, prendre soin des autres. Que tu les bénisses ce matin. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Elohim, Adonai, Shama, 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 Nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin. Voilà pourquoi nous disons, si ce n'est pas nos cœurs, qu'avons-nous à te donner de plus, Seigneur? Ce matin, nous reconnaissons ton amour, ta suprématie et surtout ta grâce. Jérémie avait compris une chose. Il avait dit, tu m'as enlevé la paix. L'abstinence est au poison. Mais voici ce que je repasserai à mon cœur, ce qui me donnera encore de l'espoir et de l'espérance, afin que ta bonté et ta miséricorde ne sont jamais à leur terme. Ceci se renouvelle chaque matin. C'est ainsi que je déclare que ta bonté, ta miséricorde se renouvelle ce matin encore dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes, dans la vie de tes enfants. Au nom puissant suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. 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 Muito obrigado, muito obrigado. Depuis Brésil, aujourd'hui nous saluons précisément nos bien-aimés du Brésil. Salomão, irmão. Deus te abençoe. Muito obrigado. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Que le peuple soit béni et partager ses messages. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Mebavision. Par la grâce du Seigneur, je suis le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth. Je suis son ami aussi, je suis aussi son confident. Et je suis aussi son trésorier aussi. Voilà. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Donc voilà, nous sommes ici en Belgique précisément, c'est là où Dieu nous a établis. Pour tout contact, le numéro c'est 0032 46 63 64 153. Si ce message vous a plu, pourquoi pas la partager. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris pour demain à 6 h et demain soir à 19 h par la grâce du Seigneur. Si Jésus ne rentre pas cet après-midi, on se voit demain matin. Mais le plus important, soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu et reconnaissants vis-à-vis de nos parents
reconnaissant vis-à-vis même de nos voisins, reconnaissant vis-à-vis de l'autorité que Dieu a établie, reconnaissant vis-à-vis des enfants, reconnaissant vis-à-vis des grands-parents. Pourquoi pas un passant de la rue? Soyons reconnaissants. Parce que tu peux faire tomber même ton châle, ton écharpe. Il peut ramasser ça pour toi. Madame, tu as fait tomber quelque chose. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Dieu est capable. J'ai vu des gens comme ça qui sont tombés, les autres qui passent. Mais ceux qui sont touchés, ils s'arrêtent pour donner la main. Alors, les gens pareils, pourquoi pas prier pour eux? Que Dieu vous bénisse et que toute gloire soit rendue à l'Éternel, à notre Dieu. N'oublie pas, nous le disons toujours, the God time is a good time. And the God time family is the best family. And that is your family. Do coração, eu te amo muito. Deus te abençoa. E para ti, e tu sabes. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bye bye. Gloire.